Bonjour, cette vidéoconférence a pour thème la rééducation et la régénération des yeux. Elle va se présenter en deux parties. Une partie un petit peu théorique sur les besoins des yeux, la présentation, etc. Et une partie où je vous guiderai pour quelques exercices. Donc, je m'appelle Colette Miotto, je suis maître Reiki, enseignant, et je suis l'auteur de Mettez vos lunettes au placard, qui est un livre sorti en numérique et un livre sorti également en papier. Donc, tout ce que je fais là maintenant, cette vidéoconférence, l'écriture du livre, a pour but vraiment de vous apporter des informations pour vous faire comprendre que vous avez la possibilité de rééduquer votre vue, de régénérer vos yeux. On a énormément d'outils pour ça. Et pour ce faire, je vais vous donner quand même quelques témoignages, déjà le mien, parce que je suis une ancienne myope et astigmate. Ma myopie et mon astigmatie se sont déclarées dans l'enfance et pendant 30 ans à peu près, j'ai porté des lunettes et puis des lentilles. Je n'ai jamais été très heureuse avec ces lunettes et même ces lentilles, même si les lentilles étaient quand même plus confortables que les lunettes. J'étais quelqu'un de très complexé. Puis, en vérité, ma vue baissait toujours parce que chaque fois que j'allais chez l'ophtalmologiste, eh bien, on se corrigeait un petit peu mes yeux. Et c'était mes yeux qui s'habituaient au vert. Voilà. Alors, quand mes yeux n'ont plus voulu non plus des lentilles, il fallait que je trouve une solution. Parce que je ne pouvais pas non plus rester sans bien voir. Ma vue n'allait pas s'arranger comme ça en claquant des doigts. Alors, j'ai donc participé, à l'époque ça ne se faisait pas comme maintenant, d'ailleurs il n'y avait pas énormément d'exercices comme tous ceux que je donne et dans les stages et dans le livre. Et j'ai participé à un atelier pour améliorer la vue. J'étais très motivée quand même, il faut vous le dire, donc j'étais bien assidue, j'ai pratiqué, etc. Et petit à petit, mais quand même assez vite, ma vue s'est améliorée. Aujourd'hui, je ne porte plus de lunettes, ça fait plus de 20 ans et je ne porte plus de lunettes et je vois très très bien. Alors, je pense que pour vous, si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi, et que beaucoup d'entre vous en ont peut-être assez aussi de porter les lunettes qui ne sont pas toujours confortables, que l'on perd, etc. Je voudrais vous apporter deux témoignages, mais qui sont beaucoup plus forts que les miens, pour vous montrer à quel point la rééducation des yeux est importante et tout ce qu'elle peut faire. Puis pour vous montrer aussi qu'il faut un petit peu persévérer. Aldous Huxley est un monsieur qui est né en 1894, donc vous voyez, c'était quand même du siècle dernier, et qui, à 16 ans environ, a été atteint d'une rétinopathie grave. Et donc, à 20 ans, il était quasiment aveugle. Et puis, vers l'âge de 30 ans, il n'avait pas tout à fait 30 ans, il y a des amis, un ami qui lui dit, mais tu sais, il y a une méthode dont on entend parler, c'était donc aux États-Unis au début du XXe siècle, et ça donne des résultats. Donc lui, immédiatement, il saute sur l'occasion et en se disant, je n'ai rien à perdre. Donc, il fait la méthode, il fait les exercices, et il est très, très assidu. Et après plusieurs mois, eh bien, il commence à lire sans lunettes. Donc, c'est pour lui quelque chose de formidable. Et je dis bien après plusieurs mois parce qu'il a persévéré, il a eu la foi et il a été très, très, très assidu dans ses exercices. Et voici ce qu'il dit après avoir recouvré la vue et aussi cette vue qui s'est améliorée. Il dit « Apprendre à mieux voir, c'est apprendre à mieux vivre.
non seulement mieux vivre avec les autres, mais aussi mieux vivre avec soi-même. Ça veut dire que quand on retrouve la vue, eh bien, il y a toute cette partie physique de voir, mais on voit au-delà, en vérité, de ce que l'on croit voir. Ça veut dire que on est peut-être plus en harmonie avec soi que quand on porte des lunettes. Il y a un autre exemple aussi qui est vraiment très important et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous le citer, c'est Meir Schneider qui est né en 1954. Ce monsieur-là est né, il est né avec une cataracte massive congénitale. Il a eu 5 interventions, donc tout petit, complètement ratées. Les ophtalmos, enfin les chirurgiens ne sont pas en cause, ça n'est pas la question du tout. Et il est déclaré officiellement aveugle. Donc toute sa scolarité, il l'a faite en braille, il lit en braille, etc. Et vers l'âge de 17 ans, là encore, on lui parle d'une méthode qui n'était pas en braille à l'époque, donc on lui en parle, il parle d'une méthode, on lui parle d'une méthode, et il fait les exercices jusqu'à 13 heures par jour. Et pour vous dire à quel point il avait la foi, au bout d'1 an et demi, il a commencé à voir et à pouvoir lire sans lunettes. Alors évidemment, il prenait une feuille et c'était tout près, comme ça, qu'il voyait. Eh bien, il a continué ses exercices, il les continue toujours, il continue toujours la rééducation de ses yeux. Et aujourd'hui, eh bien, il a passé son permis de conduire, il y a déjà un petit moment. Il conduit, il vit tout à fait normalement et il a environ 7/10 à chaque œil. Et sa vue continue de s'améliorer parce qu'il continue de faire ses exercices. Alors moi, je vous parle de ces exemples-là parce que c'est pour vous dire que si c'est possible pour certains, c'est aussi possible pour d'autres. Je vais vous parler un petit peu du Dr Bates, justement, qui est à l'origine de méthodes. Bon, bien sûr, on en a beaucoup d'autres. Moi, j'en décris aussi des nouvelles dans le livre. Et en stage, on parle également de toutes ces techniques que j'ai expérimentées. Et le Dr Bates se disait, il avait déterminé les besoins de l'œil. Alors, le Dr Bates, c'est un ophtalmologiste américain des États-Unis qui a vécu au début du XXe siècle. Alors, il disait, de quoi a besoin l'œil? De la relaxation, donc de la détente, du mouvement, donc pas de fixité, qui crée des tensions dans l'œil, de l'obscurité consciente, et là on verra aussi de quoi il s'agit, du clignement, en fin de compte, qui permet d'éviter cette fixité, de la gymnastique oculaire douce, donc le Hatha Yoga, on en fera un exercice de lumière, très important. Quand on est dans l'ombre, si vous voulez lire par exemple un livre dans l'obscurité, ben, vous allez fatiguer en vérité vos yeux, vous allez créer des tensions et vous savez le résultat inverse. Et aussi de nutriments, car les scientifiques travaillent beaucoup sur les besoins des yeux et sur leur pathologie. Et les yeux sont un organe qui, à part entière dans notre corps, et comme le reste de nos organes, ont besoin de nutriments. Ils ont besoin d'être nourris. Ils ont besoin d'être nourris donc par ces nutriments, par les mouvements donc, qui sont physiques, et ils ont également besoin d'être nourris par des jolies pensées, ça fait partie un petit peu aussi de la relaxation dont parlait le Dr Bates. Les pathologies ou les défauts visuels, myopie, astigmatie, presbytie, enfin tous ces principaux défauts visuels viennent
d'un stress, on va dire comme ça, d'un stress hein, ou de stress, il peut y en avoir plusieurs, récurrents, parce que si vous avez peur parce qu'une vipère passe devant vous, pas de problème, vous avez peur sur le moment, et puis ça passe. Ça ne va pas vous créer un gros problème hein, de vision. Mais les stress récurrents, le mal-être, hein, tous ces stress émotionnels vont créer un défaut de vision. Et il a été identifié que tous les myopes, par exemple, tous les presbytes, tous les astigmates, avaient des points communs, non pas dans leur vie en particulier, hein, les gens sont tous différents, chacun sa vie, mais dans la gestion de certaines émotions. Donc à partir de là, il y a des gens qui se sont penchés, bien sûr, sur ces causes, hein, parce que ça fait partie des causes et ça ne vient pas du jour au lendemain. Et donc, grâce au décodage biologique, hein, on a pu identifier plein de choses, un fonctionnement, et donc on a pu aussi améliorer le travail que l'on peut faire de façon, le travail que l'on peut faire pour guérir en fin de compte les souffrances et les blocages émotionnels qui font partie des causes de ces pathologies. C'est la raison pour laquelle, à l'aide de tous ces éléments-là, on peut rééduquer les yeux. Et on peut rééduquer les yeux et on peut prévenir aussi. Il y a des personnes qui font un stage de la vue sans aucune pathologie, en se disant, eh bien, par exemple, le jour où je serai presbyte, eh bien, je sais, où la presbytie commence à venir, eh bien, j'aurai des éléments pour tout de suite agir dessus. C'est aussi une bonne idée, pourquoi pas hein. Alors peut-être vous vous dites que peut-être vous êtes un peu sceptique et ma foi, je le comprends. Moi j'étais aussi un petit peu sceptique, mais je me disais que je n'avais absolument rien à perdre. Et on parlait je vous disais tout à l'heure que ces deux personnes-là, aussi bien Aldous Huxley que Meir Schneider, étaient des gens qui avaient la foi. Et à propos de la foi, je vais vous citer une petite citation de saint François d'Assise, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui quand même. Hein. La foi, c'est de croire en ce qui n'existe pas encore, et la récompense, c'est de la voir. Il est question de vue, et il est question de foi. En vérité, c'est celle de croire en vous, en vos capacités. Parce que les capacités, les potentiels de rééduquer vos yeux, vous les avez, ces potentiels-là. Parce que, étant donné que vous avez créé, et comme moi aussi, hein, c'était la même chose, étant donné qu'on s'est créé à un moment donné un problème de vision, de vue et de vision, eh bien, on est capable de le défaire avec des outils qui vont nous aider, bien sûr, à guérir nos souffrances et nos blocages. Aujourd'hui, 75% de la population porte des lunettes et les enfants de plus en plus jeunes. On peut le comprendre en fin de compte parce que il y a énormément de stress dans notre monde et il y a énormément de pollution. Les pollutions, ce sont les pollutions de la nourriture qu'on mange, mais ce sont aussi les pollutions de pensées négatives. On est très envahi par les difficultés dans le monde. Donc si on est très à l'écoute de tout ça et qu'on se trouve impacté émotionnellement, ça joue ça crée des tensions, des tensions dans nos yeux, mais des tensions aussi dans notre regard. Alors, je vais vous citer juste quelques métaphores pour vous montrer l'importance de nos yeux et vous vous apercevrez après que
tout ce qui concerne les yeux, ben, en vérité, je crois que tous les jours, on dit quelque chose à propos de, comme j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, par exemple. Alors, vous voyez que on y tient à nos yeux quand on dit ça. Ce sont des joyaux et ça a une valeur inestimable. Et pourtant, on le dit, mais sans penser à ce que l'on dit réellement. Hein? Les yeux sont le miroir de l'âme. Effectivement, les yeux sont le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que je vous parle aussi un petit peu de zénitude, d'être positif, de porter un regard positif sur ce qui nous entoure, sur le monde. Parce que le monde à l'extérieur, et ce qu'on voit du monde à l'extérieur est le reflet du monde que l'on voit à l'intérieur de nous. Et puis les yeux parlent. Ils traduisent la tristesse, la joie, mais aussi la colère, aussi les larmes. Hein, quand vous avez des larmes qui viennent, eh ben, effectivement, elles se voient. Il y a d'autres expressions comme être fusillé du regard. Ben, celui qui fusille du regard a un regard violent. Hein, c'est le désir d'anéantir. Alors, vous vous rendez compte des tensions qu'il y a comme ça à l'intérieur? Bon pied, bon oeil. Celui qui voit bien a une démarche assurée, ce qui n'est pas toujours le cas avec des personnes, ou certaines personnes en tout cas, qui portent des lunettes. Soit elles ne voient pas bien en bas, soit elles ne voient pas bien sur les côtés, ou c'est pas bien ajusté, ou que sais-je. Hein? Alors une petite remarque, enfin une petite réflexion, alors là qu'on entend tout le temps, c'est clair. Mais c'est clair. Qu'est-ce qui est clair en vérité? C'est clair, j'ai compris, oui, d'accord. Mais j'ai compris quoi? Hein? Donc tout ça, ça veut bien vous dire que c'est relié aussi à ce que l'on a en nous. Et c'est pour ça que quand on veut rééduquer nos yeux, eh bien on travaille aussi un petit peu sur des phrases positives pour renverser la vapeur. Je voudrais vous parler d'une expérience qui a été faite il y a quelques années à l'université de Harvard par des chercheurs pour vous prouver que ce ne sont pas nos yeux qui voient, mais c'est le cerveau. Ça peut vous étonner, mais c'est comme ça. Ils ont pris des chatons qui venaient de naître. Juste. Donc les chatons avaient les yeux fermés. Ils ne voyaient rien, ils ne connaissaient rien. Ils venaient juste de naître. Ils ont mis la moitié des chatons dans une pièce où il y avait que des choses horizontales. L'autre moitié des chatons, ils les ont mis dans une autre pièce où il n'y avait que des choses verticales. Et pendant 6 mois, comme ça, les chatons ont vécu, les uns en ne voyant que ce qui était vertical, les autres en ne voyant que ce qui était horizontal. Et ensuite, ils ont rassemblé les chatons et ils les ont mis dans la vie normale. Et vous savez quoi? Eh bien, les chatons qui n'avaient vu pendant 6 mois que les choses horizontales se cognaient dans tout ce qui était vertical. Et les autres, c'était l'inverse. Ça veut dire que c'est leur cerveau qui avait enregistré par l'intermédiaire des sensations, des ressentis, etc. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, si vous changez de voiture, admettons de voiture, enfin de modèle, puis avant, vous ne faisiez pas attention à ce modèle-là que vous pouviez voir dans la rue. Eh bien, quand vous changez de modèle de voiture, remarquez bien ça. Qu'est-ce que vous voyez à l'extérieur? La même que la vôtre. Et vous ne voyez que ça. Et avant, vous n'aviez pas vu. Ce n'était pas vos yeux qui voyaient, c'était votre cerveau. Parce que le cerveau ne peut voir que ce qu'il connaît déjà. Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus. Le but, c'est aussi de vous faire quelques exercices et de vous apporter quand même des éléments
que je trouve important déjà pour que vous sachiez que vous pouvez faire quelque chose hein, pour vos yeux. Vous apporter un peu plus de liberté, un peu plus de confort, et puis aussi, quand on voit bien avec nos yeux, tels que sans lunettes, où on n'a donc pas besoin de ces verres, de ces loupes, eh bien on porte un autre regard sur le monde. Il y a une petite pensée que j'aime bien d'Eckhart Tolle, qui est un grand maître spirituel actuel. Hein. C'est un maître qui vit toujours et qui est très très reconnu dans le monde. C'est à travers nos émotions que notre corps répond à nos pensées. Ça fait écho à ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que des émotions que l'on a enregistrées de façon récurrente, ça le docteur Bates insistait bien là-dessus, eh bien, vont créer des tensions dans nos yeux, sachant également qu'en médecine traditionnelle chinoise, nos yeux sont reliés au foie. Et que le foie, ben, c'est l'organe de la colère. Hein? Parce que quand on vit mal certaines émotions, eh bien, on se crée peut-être on se crée, c'est pas peut-être d'ailleurs, hein, on se crée des colères, des rancœurs, enfin, etc. On emmagasine, et même si on croit que c'est faux, nos cellules emmagasinent. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire pour les choses un petit peu générales, bien sûr, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est vous faire quelques exercices. Donc, pendant les exercices, vous ne me verrez pas, c'est volontaire. C'est pour que vous n'ayez pas de distraction, si vous voulez, que vous ne soyez pas tenté de me regarder. C'est pour que vous soyez centré sur vous. Et là, je vous dirais, prenez rendez-vous maintenant avec vous et avec vos yeux, de façon à être centré. D'accord? Alors, je vais vous faire un exercice maintenant qu'on appelle le palming. C'est, le docteur Bates appelait ça la technique des paumes, mais bon, palming en anglais, ça veut dire paume. Et c'est un exercice extrêmement important que vous pourrez faire d'ailleurs autant de fois que vous voulez dans une journée. Le docteur Bates avait observé que lorsqu'on faisait cette technique d'obscurité consciente, lorsqu'on visualisait la couleur noire, les yeux étaient réellement au repos et que c'est à ce moment-là que l'œil retrouvait sa vision normale. Donc, on va la faire ensemble. Vous allez fermer vos yeux, couvrir vos yeux avec les paumes de vos mains sans appuyer et croiser vos doigts en plaçant ceux de la main droite sur ceux de la main gauche ou l'inverse, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Eux-mêmes, là, ces doigts-là seront posés sur le front de façon à empêcher la lumière de passer. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez très bien appuyer vos coudes sur une table. C'est important que vous ne vous créez pas de tension quand vous faites cet exercice, puisque le but, c'est justement d'avoir les yeux totalement au repos. Vous respirez tranquillement et vous visualisez la couleur noire. C'est l'obscurité totale, sans effort. Si vous avez des difficultés à visualiser la couleur noire, vous pouvez penser à un objet familier, de couleur noire bien entendu, un vêtement ou un accessoire que vous connaissez, que vous possédez. Donc visualisez cette couleur noire
Il est possible que vous ayez des difficultés à la visualiser, la couleur noire. C'est pas grave. Au début, peut-être vous allez voir du gris, ou peut-être le noir va venir et va repartir. C'est pas grave, ça demande un certain entraînement. Ne forcez pas. Pensez que vous voyez la couleur noire. Accompagnez en même temps ce palming de pensées agréables, de joie, de gratitude pour vos yeux, qui vous montrent tant de jolies choses. Des souvenirs heureux, pensez à des souvenirs heureux qui favoriseront la relaxation de vos yeux. Et vous allez rester environ 5 minutes. Ressentez petit à petit la détente de vos yeux, la détente de vos globes oculaires. Restez comme ça encore un petit peu. Respirez tranquillement sans créer de contraction dans vos muscles des épaules, sans créer non plus de contraction dans vos mâchoires. Restez comme ça. Je suis toujours près de vous à vous accompagner. Si vous perdez la couleur noire, pensez à un objet que vous possédez peut-être, ou un vêtement de couleur noire. Ça peut être un tableau noir aussi. Restez comme ceci à faire le palming. Cet exercice est vraiment très important pour le repos de vos yeux. Observez comment en respirant calmement et en visualisant cette couleur noire, vous vous relaxez. C'est tout votre être en même temps qui se relaxe. Il n'y a plus de tension. Nous allons rester encore une petite minute. Pour vous donner le temps d'apprécier cet exercice. Maintenant, vous pouvez baisser les bras, reprendre votre position normale et ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux sans créer de tension. J'ai oublié de vous dire au début de l'exercice que bien sûr, si vous aviez des lunettes, il fallait les enlever pour les faire. Mais je pense que vous l'aviez compris. Observez que votre vue devient plus nette et plus claire. Et même que les couleurs